Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15, voici les titres. Sellal affirme que le chef de l'État suit les affaires du pays et donne ses instructions au jour le jour dans une interview donnée au quotidien français Le Monde. Ahmed Ouyahia, dans un débat télévisé, annonce l'imminence du projet de révision de la Constitution, suite à quoi le chef de l'État annoncera la voie par laquelle devra passer le dit projet. Conjoncture économique, une rencontre des experts en la matière sera organisée par le CNES en vue de dégager les perspectives de solutions de sortie de la crise. International, recrudescence des actes anti-musulmans en France après les attentats. Un rassemblement prévu vendredi devant la Grande Mosquée de Paris a été annulé par la préfecture. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a affirmé dans une interview accordée au quotidien français Le Monde que le président de la République Abdelaziz Bouteflika donne ses instructions au jour le jour. Sujet Abdelhak Bouatoura. Le chef de l'État suit les affaires du pays et donne ses instructions au jour le jour, a déclaré M. Sellal dans une interview accordée au quotidien parisien Le Monde, soulignant que le président Bouteflika n'a pas quitté l'Algérie ces derniers jours pour se faire soigner en Europe et qu'il était tous les jours en contact avec lui. Je suis en liaison tous les jours avec lui, il n'a pas quitté le pays, son état de santé est toujours le même, a-t-il affirmé, soulignant que le chef de l'État suit les affaires du pays et donne ses instructions au jour le jour. M. Abdelmalek Sellal a réaffirmé que le pays est dirigé par le président de la République et que les grandes décisions ne sont prises que par lui-même ou avec son assentiment. Je me déplace beaucoup dans le pays, tout le monde sait que le président a beaucoup fait pour le pays. Si aujourd'hui nous arrivons à faire face à une chute drastique de nos recettes, c'est grâce à 2 mesures prises par le président, a-t-il encore affirmé. Pour étayer ses propos, il a cité la décision de rembourser la dette par anticipation et celle de créer un fonds de commerce qui peut permettre à l'Algérie de passer le cap sur 3 à 4 années, à condition, a-t-il ajouté, de prendre des mesures pour réduire nos importations et réorienter l'économie pour créer de la richesse hors hydrocarbures. Nous ne sommes pas dans la situation de crise des années 80 où le pays était endetté et n'avait presque plus de réserves, a-t-il argumenté, indiquant que l'Algérie a devant elle 3 ou 4 ans au cours desquels il faut absolument réussir le pari de la diversification économique. Le projet de révision de la Constitution sera bientôt rendu public, a annoncé le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique Ahmed Ouyahia, soulignant que le président de la République annoncera par la suite la voie par laquelle devra passer le dit projet, par voie référendaire ou via le Parlement. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision privée, M. Ouyahia a indiqué que les éclaircissements apportés par le président de la République concernant le projet de révision de la Constitution laissent entendre qu'il sera bientôt rendu public. Évoquant l'état de santé du président de la République, M. Ouyahia, également ministre d'État et chef de cabinet à la présidence de la République, a affirmé que c'est le président Bouteflika qui dirige le pays. Il jouit de toutes ses facultés pour assumer ses fonctions. Le président se porte bien et c'est lui qui dirige le pays à la tête du gouvernement sur le plan politique en tant que chef suprême des forces armées au volet militaire, mais aussi en veillant à la souveraineté de l'Algérie à l'étranger sur le plan diplomatique, a-t-il ajouté. Concernant les changements opérés par le président de la République au niveau du département du renseignement et de la sécurité, DRS, M. Ouyahia a indiqué qu'il s'agit de changements ordinaires, ajoutant qu'il était temps d'apporter certains changements nécessaires, abstraction faite des personnes. Nous avons une armée puissante qui assume pleinement son rôle, a-t-il affirmé. Quant à l'absence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, sur la scène nationale, M. Ouyahia a indiqué que M. Ben Salah était malade, mais se rétablit peu à peu. Il reprendra ses activités à la Chambre haute du Parlement dans les prochains jours, a-t-il assuré. Enfin, M. Ouyahia rappelle avec force que l'Algérie rejette tout changement de frontière par la force et respecte le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Une rencontre avec des experts sur la conjoncture économique nationale sera organisée le 23 novembre à Alger par le Conseil national économique et social CNES, a indiqué le président de cette institution, Mohamed Saghir Babes. Yamina Bahir nous fait le point. Lors de cette rencontre, un document portant sur l'analyse de la conjoncture éco-sociale sera présenté par le CNES.
Nous espérons parvenir lors de cette rencontre à une vision consensuelle de ce que nous donnent à lire les éléments consignés par le document sur l'analyse de la conjoncture afin de voir ce que cela appelle comme mesure de court, moyen et long terme pour aller à une résilience solide et robuste, avance-t-il. Il est à souligner que des experts du CNES ont formulé un certain nombre de propositions dans le cadre d'une rencontre tenue en septembre dernier avec des membres du gouvernement dans la révision du système des subventions de l'État. Ces experts considèrent qu'il est inconcevable que les consommateurs, quel que soit leur niveau de vie, bénéficient tous des subventions assurées pour les produits de large consommation. Selon eux, une politique de subvention plus ciblée serait la meilleure option, surtout que le tiers des produits subventionnés, estiment-ils, font l'objet de contrebande vers les pays voisins, réduisant donc l'efficacité de la politique de subvention de l'État. Des membres du CNES estiment par ailleurs que la règle 51-49% appliquée dans l'investissement étranger en Algérie devrait être une règle à géométrie variable qui soit applicable au secteur stratégique uniquement. C'est dans ce sens que la rencontre du 23 novembre devra également examiner ces questions. Le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique et ancien ministre français Jean-Louis Borloo est aujourd'hui à Alger pour une visite de 2 jours. Yamina Bahir. Au cours de son séjour à Alger, Jean-Louis Borloo présentera son projet de développement de l'électrification en Afrique, une initiative qui s'inscrit en droite de ligne dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 prévue du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Sur la base d'un constat sur l'électrification en Afrique, la Fondation estime que 650 millions de personnes sont aujourd'hui sans accès à l'électricité sur le continent. Ce chiffre est susceptible de croître de manière significative, la population africaine devant doubler d'ici à 2050. Le principal objectif de ce projet est de réaliser un raccordement à l'électricité de quelques 600 millions d'Africains d'ici à 2025. Pour la Fondation, l'obscurité appelle à l'obscurantisme quand la lumière appelle les lumières. À l'occasion de cette visite, indique par ailleurs la Fondation, l'ancien ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire aura des entretiens avec de nombreuses personnalités gouvernementales et participera à une conférence devant la communauté diplomatique et des hauts fonctionnaires algériens. Jean-Louis Borloo devra approfondir la concertation entre la France et l'Algérie en matière d'environnement et évoquera avec ses interlocuteurs la manière de valoriser les énergies renouvelables. Le Conseil français du culte musulman a indiqué à Paris que 24 actes anti-musulmans dont 2 agressions de femmes voilées et 18 menaces ont été enregistrés depuis les attentats de vendredi dernier. Yamina Bahir nous en parle. Ces chiffres, avertit le Conseil français du culte musulman, sont uniquement basés sur les plaintes et mains courantes déposées auprès des services de police ou de gendarmerie et comptabilisées par le ministère de l'Intérieur, précisant qu'ils se résument en 6 actions, notamment dégradation de mosquées, violences physiques et 18 menaces manifestées à travers des lettres haineuses ou d'insultes. Parmi les 6 actions anti-musulmanes figurent des dégradations de lieux de culte par des inscriptions haineuses à Créteil, Val-de-Marne, Oloron-Saint-Marie, Périnée-Atlantique et Pontarlier-Doubs, mais aussi l'agression de 2 femmes voilées, l'une à Marseille et l'autre à Toulouse, selon le Conseil français du culte musulman qui se veut comme l'Observatoire national contre l'islamophobie. Par ailleurs, le rassemblement prévu vendredi devant la Grande Mosquée de Paris a été annulé en raison des conditions de sécurité qui ne sont pas réunies. À Marseille, un collectif de 11 mosquées de Marseille a appelé dimanche les Français à ne pas faire de l'amalgame et ne pas se laisser tenter par des représailles suite aux attentats terroristes de vendredi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.